National Nation avec Jean-François Provençal, Mathieu Poirier, Pierre-Luc Racine, Yannick Belzile et Julien Corriveau. Bienvenue au premier épisode de National Nation. Donc, on vient juste d'écouter le premier épisode de l'an 50, saison 1. Et puis, donc, on va résumer l'histoire assez sommairement. Il y a eu Pierre Lambert et Suzy Lambert. On s'est fait introduire ces personnages-là. Ouais. On découvre nos premiers pas dans la saga de la famille Lambert. Exactement. Avec, bien sûr, la matriarche qui est russe, qui s'appelle Maroussia. Bien sûr. Et puis là, c'est le repêchage au national. Et là, est-ce que Pierre Lambert va être choisi? Est-ce que, comment il s'appelle, Robert? Denis Mercure. Denis Mercure va être choisi. Son ami de toujours. Est-ce qu'il va être choisi avec lui? Vont-ils aller ensemble? Vont-ils jouer dans l'équipe nationale? Exactement. Et puis, le repêchage arrive. Et les deux sont sélectionnés. Mais là, qui va être repêché dans l'équipe? Et puis là, Pierre Lambert a su pour l'épaule toute défaite de Denis Mercure. Et là, fuck. Régent Tremblay a tissé la toile pour expliquer comment que Pierre Lambert a réussi à avoir l'information de l'épaule démanchée de Denis et à quel moment il va l'utiliser. Exactement. Ça. Parce que Pierre, évidemment, il a pas vu tous les shots où il se prend l'épaule puis il a mal. Non. Parce que c'était très subtilement filmé. Parce que lui, je checkais pas ça à ce moment-là. Non. C'est comme nous, les téléspectateurs, on l'a vu à Christ, mais Pierre, lui, il a pas eu l'occasion de voir ça. Il l'a jamais vu. Il était trop fâché contre Jacques Mercier. Exactement. Ça a pris du patinage pour la Puis fin. là, backstab de Pierre Lambert à la fin de l'épisode et révélation de Lisa Frula, je veux dire Linda Hébert, qui a dit t'avais pas besoin de faire ça, t'étais sélectionné dans l'équipe. Oh my god, quel premier épisode de feu! C'est bizarre, ça se finit sur un heel turn. C'est quelqu'un qui vire méchant. Effectivement. Puis le plus, c'est censé qu'elle. On est censé supposé de l'aimer, puis il finit comme un fucker. Ben l'affaire, c'est ça qu'on comprend, c'est que dans l'an 50, c'est vraiment le Breaking Bad de son époque. Donc on va suivre un fucker tout le long, puis on l'aime. Mais c'est pas clair tant que ça que c'est Pierre le personnage principal. T'sais, ça le devient au fur et à mesure de l'épisode, mais au début, ça peut aller en plusieurs directions. Denis, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme là, après ça, on comprend, ok, on suit plus Pierre a de la difficulté. T'sais. Ben, c'est lui qu'on voit sa famille aussi. Denis ça. est comme juste le gars qui est là aussi. Ouais, Denis, il n'y a rien d'autre qui existe dans sa vie excepté sa job de run, de chip mium mium, de la famille Lambert. Et ouais, il sort avec la sœur de Pierre. Ouais, ils font des jokes là-dessus dans les saisons plus tard à quel point il existe toujours en parallèle avec Pierre, mais moins nice. Fait que, non, mais je trouve ça drôle que justement, ouais, c'est Breaking Bad, tu sais, c'est aussitôt que Pierre arrive dans un nouveau milieu où ce qu'il peut réussir ses rêves, il devient une marde. Il devient une super marde. Il est super désagréable avec sa blonde qui semble avoir juste ça dans la vie, que le supporter. Il backstab son ami et il y a une tentatrice divine française qui le séduit quasiment aussitôt, qui donne des becs. Là, il est comme, oh. D'ailleurs, parlons des becs pour vrai. Sérieusement, il y a beaucoup trop de becs dans cet épisode-là. Oui. Il y a vraiment un bec count, là. Pour vrai, à un moment donné, quand Pierre Lambert il donne un bec vraiment proche de la bouche de sa mère, puis là, sa mère a dit garde ça pour ta blonde. Ouais. C'est ça, c'est comme. On va essayer de réduire un peu l'inceste. Ouais. Ça devient malaisant. C'est pour vrai, Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait... si c'est un bec qui se qualifie pour ta blonde, tu ne le donnes pas à ta mère. C'est ça que je pense. Pour vrai, c'est bien trop weird, cette bouche-là. C'est pas ça qu'il dit. Puis là, après ça, il y a Denis. Denis qui vient, qui fait comme ils font, comme il y a double team de chaque côté. Ouais. Puis là, tu fais comme, hey, il y a une vibe un peu weird. Ouais, mais il donne un bec sur la bouche aussi à la blonde. Oui, à un moment donné, Pierre, Denis là. donne un bec sur la bouche à la blonde de Pierre Lambert. Puis je suis comme, mais c'est-tu juste que le réal, il est trop épais puis il l'a pas vu, ou si c'était dans le scénario, ça a pas d'asti de bon sens, là. Des fois, je me demande comme, peut-être que moi j'ai vécu une vie où que tout le monde autour de moi était juste moins proche. On sait pas ce qui se passe à Trois-Rivières, là. Ouais, quand Non, même. mais en même temps, est-ce que Pierre Lambert il y a un couple ouvert? C'est-tu des swingers? Parce que, tu sais, ils ont vraiment une bromance, ces deux-là. J'espère qu'il y a pas un couple ouvert avec sa sœur. Ouais, c'est ça. Non, mais... C'est pas ouvert tant que ça quand t'as pas d'autre option, mais on va dire, c'est quoi, j'ai pas l'impression que Pierre Lambert est un gars qui a l'esprit vraiment ouvert puis qui est assez smooth pour avoir un couple ouvert, que ça ne dérange pas que ça va voir ailleurs. Je pense qu'il dirait oui s'il avait le droit de coucher avec une autre fille, puis aussitôt que sa blonde essaierait de coucher avec un autre gars, il se choquerait, il casserait des meubles chez eux. Moi, je pense que c'est Régent qui rouvre la porte à une affaire qu'il voulait bien raconter parce que
Régent Tremblay, c'est un gros potineux, là. Ah, il a tout le temps inséré des affaires qu'il savait qu'il pouvait pas dire dans ses articles, dans l'émission. Ben, qu'il y a beaucoup d'affaires de rumeurs de ça s'est passé dans le temps, je vais le dire comme. C'est ça. Puis ça a toujours été ça. Régent Tremblay, tout ce qu'il a pas dit dans ses articles, il l'a dit dans ses comptes. Fait que là, probablement qu'il voulait introduire le fait que les joueurs de hockey sont bien lubriques puis qu'ils sont bien sexuels. Il doit y avoir une affaire des joueurs, tu sais, comme deux joueurs ensemble, que tu sais, des fois, ils se tapent une fille à deux, là. C'est sûr que ça doit arriver, là. Dans le sens que c'est peut-être ça, un peu l'indication. Si ça arrive dans le monde de l'humour, ça doit arriver dans le monde du hockey. C'est sûr. Dans le monde du hockey, ça va être comme x5. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, le personnage de Pierre Lambert, dès sa première réplique, il est bien installé. Ben, je sais pas si c'est la première réplique, mais tu sais, ils sont en train de boire une liqueur, puis ils attendent comme la game du soir, puis il est comme sacrément que c'est long. Je sais pas c'est quoi exactement, mais tu sais, c'est sûrement pas si long que ça, mais tout de suite, il est agressif, il a un tempérament comme ben trop soupe au lait. C'est bien installé pour la suite, je trouve. Puis les méchants, dans le fond, sont habillés en rouge. Ça, je trouve ça malade. Ils sont blonds. Ouais. Rocky. C'est très. Parce que c'est des Russes. C'est des Russes? Non, c'est pas des Russes, c'est du monde de Prince Albert. C'est du monde de Prince Albert. Bon, c'est malade. Mais avant ça, il y avait la toune. La fameuse toune de Dans ses comptes, je pense que c'est une des top 5 tunes québécoises d'émissions de télé. Ouais. C'est bon, là. Ouais, pouvez-vous... Trépanier. Ouais, puis tout au long de l'épisode, on a toujours des genres de. Tu sais, t'as single, t'as les remixes là, dessus, là. Ouais. On se tape tous les remixes dessus sur le EP de cet Il album-là. y a comme plusieurs variations. La version épique pendant un match et la version plus smooth parce qu'il se passe chose de grave. La version romantique. Ils sont disco. Mais moi, j'ai été surpris pour voir qu'elle soit en anglais, cette tune-là. Tu sais, il y a des paroles dessus. Ça a été composé pour l'ancien compte, mais c'était en anglais. C'est clairement inspiré des films de ces années-là, comme mettons Rambo quand ça finit. Il y a toujours des espèces de ballades un peu années 80 avec des bouts rock. Là, fait que c'est vraiment de même. Là, moi, quand j'entendais cette tune-là, c'est la même tune que la fin de Rambo 1 puis toutes ces affaires-là. Puis Régent Tremblay, c'est la seule expression qu'il pouvait avoir parce que des séries sur le sport, ça n'existait pas au Québec. Puis aux États-Unis, j'ai pas d'idée en tête. Là. Fait que c'est probablement qu'il s'impliquerait de faire comme Rocky. T'en as dit que dans ces cas, c'est aussi notre Friday Night Lights. Là, ouais, mais avant le temps. Avant le temps, bien sûr, avant le temps. Mais la toune, pour vrai, je trouve le meilleur bout de la toune, c'est quand ils savent qu'ils sont repêchés, puis là, ils dansent dans la rue, puis ils font ça c'est l'action. Moi, j'appelle ça le action team, là. C'est quand ils sont vraiment heureux, là. dans les rues, laisse la caméra. C'est pas grave, parce que c'est les vedettes de Trois-Rivières, fait qu'ils peuvent faire ça. C'est bizarre parce qu'à ce moment-là, à un moment donné, là, c'est vraiment bizarre parce que là, Pierre apprend qu'il est repêché, là, il danse, puis il chante, ils sont contents. Puis là, après, on apprend Denis la même tune de rapport. Tu sais, ça fait comique, là. C'est une répétition, tu sais. Puis là, après, il court vers un parc. Puis là, la chatte que tu vois qui court vers le parc en arrière, on voit des jeux pour enfants. Ouais. C'est quand même. Oui, ils vont. Puis là, après, l'autre fois d'après, ils sortent un band sur un. Ouais, ça, c'est le bout de bon, ça. Ils montent sur le stage, le band avec le gars de saxophone. Mais là, moi, je me suis demandé vraiment si c'était la toune, c'est-tu eux autres qui la jouent? Mais non, parce que ça peut pas être ça. Sauf qu'on les voit jouer. Mais il n'y a pas de son. Mais eux dansent sur une toune, ok? Eux sont en train de danser. Ça explique le fait qu'ils sont en train de danser parce qu'il y a de la musique qui joue. C'est ça. Mais c'est pas celle qu'on entend. Non, parce qu'on entend leur voix à eux autres, mais on n'entend pas les instruments. C'est très postmoderne. J'aimerais ça aussi souligner que. Tu sais, quand t'as ton ami, t'as une bonne nouvelle, puis vous dansez. Constamment. Tu sors toutes les deux du véhicule qu'un conduit. J'ai jamais été repêché pour la LNH, faut dire. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans cette scène-là, ils ont vraiment 8 ans, les personnages. Là, Pierre Lambert faire une passe à Denis Mercure qui saute sur le banc de parc. Mais ça ressemble vraiment au clip Dancing in the Street. Oui, j'ai pensé aussi. C'est vrai que ça ressemble à ça. Jagger, là, c'est vraiment ça. Là. Deux amis, c'est un peu homo-érotique qui dansent puis qui sont un peu en compétition. C'est la même affaire. Ben, justement, dans la première moitié de l'épisode, avant qu'ils se rendent justement à Québec, Denis puis Pierre, ils se lancent vraiment des regards homo-érotiques puissants. Là. Pierre-Luc avait dit bromance pendant l'épisode, mais ça allait au-dessus de ça. Là. C'était comme... Ah ouais, hein? Hey, la scène de pique-nique, là... Oui. Quand ça commence, ils sont dans la pluie, ok, en maillot qui a pas de bon sens. Là aussi, ils rentrent dans la maison. Pour vrai, ça a vraiment l'air d'être... on avait des scènes... Ça, c'est un pique-nique à l'extérieur. Il pleut vraiment gros, journée-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on tourne une scène d'intro pour montrer qu'ils sont
sont à l'extérieur, sont en maillot, ils rentrent à l'intérieur comme on fait toutes, puis là, ils mangent à l'intérieur. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'était supposé être en dedans, puis l'accessoiriste, il a juste amené des blédins pis des hot dogs, il a commencé là. Ok, mais pour le justifier, on va faire comme si c'était supposé être un pique-nique, mais qu'il mange en dedans. Tantôt, t'as dit quelque chose de drôle quand on écoutait, t'as dit, c'est quoi déjà, manger en bédaine? Ah ouais, il mange en blédin, ça, tu peux juste manger en blédin quand tu manges du blédin, sinon, c'est comme interdit. Justement, il se passe une affaire vraiment bizarre, il y a une shot. Il rentre en dedans, puis là, la shot commence en cuisine. De dos, t'as un enfant pas bête. Puis là, après, il porte le tablier. Puis là, c'est du jailbait, là, carrément. Non, mais il y a vraiment de l'air tout nu, là. Oui, vraiment. C'est quoi que tu nous apprends? Avec le tablier, Puis eux autres, on tout l'air. C'est le genre de leur esclave juvénile qui arrive de rapporter leur repas. Oui. Sa mère, c'est sa grand-mère, en tout cas. C'est sa mère. C'est Sa mère. Ok, déjà là, c'est bizarre, mais tu sais, elle dit comme, ah non, toi, tu peux pas y aller, tu sais, on a besoin de toi pour faire le souper, tu sais. C'est vraiment comme tu parlerais à un esclave. Mais ce moment-là est tellement étrange, pour vrai. Tout le monde a l'air un peu à poil, ça, pour vrai. Oui, et en plus... Et le jeu de, je sais pas de l'acteur, mais qui joue Hugo Lambert, le jeune, comme Yannick disait, c'est clair que c'est parce que c'est le fils du réalisateur. Ouais, il y a un jeu très franc selon ses aptitudes. C'est la meilleure chose que je peux dire. Il y a une affaire dans cette scène-là, absolument qu'on parle. Denis Mercure est en chest, ok? Ouais. Et il n'y a pas le chest de sportif, là. C'est ça qui est impressionnant de... Ouais. Ils ont tous des bédaines un petit peu, là. Mais ils sont maigres. Ils sont maigres, Ça se peut pas. Comment ça, c'est des athlètes, puis... C'est ça, parce que de nos jours, t'aurais pu ça. C'est impossible que t'as... Il dirait à l'acteur, va t'entraîner un petit peu avant. Ouais, un figurant. C'est même les Dans petits le joueurs Rock-a-Roo. fragiles pas en forme, tu sais, ils ont 6 pieds quelques puis ils sont comme ben 2 fois bâtis comme nous autres. Tu sais. Mais c'est toi qui disais, Mathieu, tu disais que le hockey était réputé pour être mauvais. Ouais, c'est ce que j'ai entendu beaucoup. Moi, je suis pas un grand connaisseur de hockey, mais ce qu'on me dit, c'est que le hockey de l'ancien compte n'est pas réputé pour être vraiment. Ben, tu sais, c'est le camp de repêchage, tu sais, puis tu sais, là, Pierre Lambert, c'est comme la vedette, mais il fait rien de hot sur la glace. Il compte pas de but, je pense, ou peut-être à un moment donné, mais il fait juste patiner en rond, tu sais, il y a rien d'impressionnant dans ce qu'il fait, tu sais. C'est comme, tu sais, lui, c'est supposé d'être le meilleur, tu sais. Montre-nous au moins une bonne passe de hockey pour justifier qu'il soit bon. À chaque fois qu'il compte genre dans un filet vraiment fucking désert, tu sais, comme quand il est dans le camp de repêchage à un moment donné, puis le coach, il dit, fais ça, tu sais, puis là, le goaler se tasse de comme genre 3 mètres, puis il compte, puis il est comme full content, mais puis tu sais, il est à 1 mètre du but, je veux dire, c'est comme le pire but de la vie, là, tu sais, il est comme, yeah! Ça a marché! Ben oui, ça a marché. Ça a marché. Mon petit gars de 8 ans, il joue au hockey, puis quand il y a des affaires de même, on applaudit. Mais avant que ça se passe, ils rentrent, Denis et Pierre rentrent dans le Colisée de Québec, et là, on a une shot qui tourne en rond en observant le Colisée, tu sais. Ouais. Mais la caméra bouge d'une façon que l'autre reste toujours au centre, tu sais. Ouais. Ça veut dire que les personnages tournent en rond. Ensemble, c'est vraiment bizarre leur relation dans un autre Yannick. Mais ce shot-là est réutilisé beaucoup de fois dans la série, Ouais, jusque dans la nouvelle génération. C'est un motif lancé contre esque. Spoiler! Ok, mais ça devient signature. Là. Non, mais c'est comme les posters de films de Christopher Nolan, que tu vois tout le temps quelqu'un de dos avec un gros background en arrière du film. Là. C'est sa signature. À Jean-Claude. Ben, faut dire aussi que justement, c'est super cinématique comme émission. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de plans de caméra. Je trouve qu'il y a des compositions nice Mais en 4 Il y a un effort. Ouais, puis ben, c'est ça, il utilise beaucoup le 4-3, comme je disais, pour le gros plan sur les visages, ce qu'on peut pas nécessairement faire à du film plus en panoramique. Puis mais comme Julien a fait remarquer à la fin de l'épisode, c'est vraiment un film, là. Tu sais, il se passe de quoi dans cet épisode-là? C'est juste le premier épisode de la saison, là. Puis là, il y a vraiment tout un revirement, puis des bouleversements. Qu'est-ce qui va rester pour le reste de la saison, là? Ouais, mais c'est vraiment, tu sais, je trouve, à part les dialogues qui ont un peu de pas d'allure, mais sinon, c'est vraiment un bon épisode, tu sais. Quand même. Pour vrai, ça passe vite. Là, j'ai un amour sincère pour lancer compte. Mais moi, je trouve que c'est un très bon épisode au niveau du scénario, mais comment c'est filmé, là? Tabarnak! Mon Dieu, des fois, tu
tu sais, il y a comme des coupes franches, genre, sont à Trois-Rivières, pac, sont à Québec, pac, ça va tellement vite, il y a comme pas de lien, il y a comme... On comprend pas pourquoi ils sont à Trois-Rivières un jour, à Québec le soir, puis à Trois-Rivières le lendemain, puis ils reviennent à Québec. Ouais, Pour vrai, ça a pas d'allure, ça, je trouve. Mais ça saute aussi, tu sais, comme les gros plans, je pense, sont marquants parce qu'on passe souvent d'un plan large à un très gros plan, tu sais. Tu vois le monde demander, tac, tu sais, Marino Orsini! Mais c'est drôle aussi, tu disais que c'est comme ça se veut un peu cinématographique, mais des fois, tu sais, comme les shots sont belles, mais les décors sont tellement laids, tu sais, quand il arrive à l'aréna, tu sais, ça a vraiment l'air de... C'est le moment magique qui arrive au Colisée pour la première fois, ils vont leur rêve se réalise, puis c'est les images les plus laides. C'était même pas beau. On dirait ça, une sorte de Mad Max, là. C'est pas beau, tu sais, pas c'est apocalyptique, Non, mais là. qu'est-ce que tu dis, Yannick? Qu'est-ce que tu as dit? J'allais dire que, moi je trouvais, lui il a dit Mad Max, ça ressemble à l'Europe de l'Est, là, vraiment. Ouais, oui. Mais tu sais, en termes cinématiques, puis en termes de toutes les affaires de Joseph Campbell, puis tout ça, c'est quand que les héros arrivent pour aller dans l'aventure, ça s'appelle comme t'arrives à la porte, genre. Puis quand t'arrives à la porte, c'est des affaires incroyables. Dans Star Wars, tu vas voir la chute d'un vaisseau, puis avant que tu vas dans ce vaisseau-là, c'est là que l'aventure commence. Dans le Star Trek de 2009, il y a une affaire vraiment que il arrive à la station spatiale, puis là, tu vois l'Enterprise dehors, tout ça, c'est beau. Quand tu traverses la porte, tu t'amènes ton public dans l'environnement, dans l'aventure. Puis là, t'arrives là, puis justement, c'est l'affaire la plus... Avec une entrée complètement vide, puis un gardien de sécurité bête. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils s'en vont jouer au hockey, mais ils en perdent juste leur patin. Oui! Ça, je trouve ça Ben, je pense que c'est ça. Quand t'es pas officiellement dans l'équipe, tu joues avec du papier journal dans ton jersey. En tout cas, ça a l'air d'être ça parce qu'ils sont pas gros, là, les joueurs. Là. Moi, je veux mentionner Marie-Lou parce que moi, j'ai... il y a juste Mathieu puis moi qu'on a écouté dans ses comptes. Toi, t'as écouté dans ses comptes à quel âge? Moi, j'ai commencé avec l'Ancien Compte 2 qui était diffusé en 87, fait que j'avais 10 ans. Moi aussi, c'était à peu près ça. Puis après, il y avait Radio-Canada. Mes premiers totons à TV. J'écoutais pas Bleu Nuit, moi j'écoutais L'Ancien Compte. Ouais, on a tous vécu ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, même si je l'écoutais quand j'étais jeune, je me rappelais pas de Marie-Lou. Puis il y a une couple d'années, il y a à peu près 4-5 ans, quand ma copine et moi, on a commencé à sortir ensemble. En novembre, on a commencé à sortir ensemble en avril, et à travers l'été, on a fait comme hey, en novembre, il va y avoir le film de l'Ancien Compte qui sort, on l'écoute-tu comme. Il était tout sur Illico à ce moment-là. Il était tout sur Illico gratis, c'est comme on passe au travers de la série, puis ça va être le best. Mais, puis, je me rappelais pas de Marie-Lou. Puis quand j'ai vu Marie-Lou pour la première fois en tant qu'homme adulte sur mon écran, ça m'a fait comme capoter à quel point qu'elle était comme un genre de figure fantasmatique. Elle est super hot, elle a comme des cheveux de Sailor Moon, elle apporte un crop top, en tout cas, elle est merveilleuse. C'est ton fantasme de jeune garçon. Mais je ne savais pas que j'avais ce fantasme-là. Là, j'ai vu, je suis comme, ah oui, c'est incroyable. Mais RBO avait fait une joke à propos de ça que tu peux voir l'évolution des fantasmes de Régent Tremblay à travers les années, à travers les saisons de l'Ancien Compte. Il y en a tout le temps des L'Ancien Compte Ladies, là, c'est assez merveilleux. Puis justement, Marie-Lou est de même, et non, en tout cas, j'en perds mes mots. Elle est vraiment fabuleuse. Elle s'appelle Sophie Renoir, et elle est une des descendantes de Jean Renoir. C'est très important. Oh! Et, pour vrai? Ouais, pour vrai. Pour vrai, mais j'aime ça parce que j'ai été sur Google, comme, y a-tu plus de photos de cette personne-là qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais? Et j'ai découvert à travers mes recherches. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que, tu sais, elle arrive, puis là, il commence à faire des push-ups, la 10 pompes. Puis, tu sais, comme, avec Pierre Lambert, ils ont une meilleure interaction qu'il y en a pas eu avec sa blonde de tout l'épisode. Mais c'est voulu. Mais tu sais, dans le sens que c'est tellement facile, là, tu sais, moi j'aimerais ça rencontrer une fille, puis que, tu sais, on ait du fun 5 secondes, tu sais, tout de suite, là, c'est comme, hey, tu peux pas faire des pompes, tu sais, je vais faire des pompes aussi, c'est quoi des pompes? Ben, c'est des push-ups. Puis ils se mettent à rire tout de suite, là, c'est une espèce de compétition sexy qui s'amorce, tu sais, immédiatement, là. Puis là, tu vois dans une scène suivante que Ginette, elle l'aime pas. Elle devrait s'appeler comme Mrs. Steal Your Man, là, parce qu'elle fait un clin d'œil, elle fait des push-ups à côté, puis on dirait qu'elle faisait ça comme hey, je vais le convaincre à sortir avec nous autres, mais dans le fond, je viens juste de te voler ton chum, regarde là. Mais sa blonde, justement, est weird en Chris. J'ai noté plusieurs choses. Oui, Ginette, la magnifique Ginette. Oui, elle fait le ménage dans une chambre d'hôtel. Genre, elle arrive, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais le ménage. Tabarouette, tout le monde. Mais t'as vu quand elle le fait pas, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est ça, notamment. Il y en a pas qui me fait capoter, moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment magnifique.
On a une scène dans un restaurant, puis ça dans un restaurant quand même assez nice. J'ai noté que les serveurs avaient des papillons. Ouais. Puis la fille. Une fleur, une grosse Oui, fleur. c'est ça. La fille a commandé un cheese. Ça fait what the fuck? Elle dit la même Attends, chose. La même chose, mais un cheese puis un coke. Oui. Qu'est-ce qu'il avait commandé? Il avait commandé des napkins. Dans cette scène-là, je vais juste regarder, je vais voir qu'est-ce que Pierre va recevoir, puis on le voit jamais. Puis le serveur, il fait comme un genre de look de les gens de la classe ouvrière. La racaille de Trois-Rivières. La racaille de Trois-Rivières. J'aimerais ça qu'on parle du décor de magasin de linge. À quel point il est dégueulasse. Ouais, où est-ce que Ginette travaille? C'est où on la voit vraiment, travailler. tu sais, on dirait comme que C'est un genre de Winners. c'est un winner, c'est très cheap, là. Puis elle trouve ça hot de travailler là parce qu'on va ouvrir des boutiques à telle place, à telle place. Mais ça appartient à la mère de Pierre Lambert. Non, elle travaille dans un autre magasin, ce qui est extrêmement weird parce que tu penserais comme pour efficacité narrative que Ginette travaillerait avec la mère de Ok, Pierre. attends une minute, là. La mère de Pierre Lambert a un magasin de linge. Ouais. Puis la blonde de Pierre Lambert travaille dans un autre magasin de linge. Ouais, mais je pense que c'est plus haut de gamme, celle de Marussia, par contre. Marussia, c'est plus au gamme. Puis, spoiler, c'est pour un épisode futur, elle travaille chez Peoples. Elle travaille dans un C'est ça. magasin Ok, de la chaîne Ginette, on l'a pas Peoples. encore vu travailler au magasin, right? Il me semble que Oui, non. oui, quand elle apprend Oui, qu'il était repêché, c'est ça. on la va courir Mais- dans le mais magasin. C'est ça, mais c'est pas clair du tout. Ça a l'air d'être la même Parce magasin. que le décor où Ouais. il y a le fameux bec de mère avec sa mère, ça c'est C'est la boutique haut de gamme. Ça, c'est la boutique haut de gamme de Marussia. Ouais. Ok, puis c'est juste un plan très Ouais. proche de la fille quand elle apprend la radio. Ben, Oh, c'est on ça. dirait que ça vend tous des genres de rideaux pastel anyway là-bas. là. Ben, juste c'est ça. Tu sais, on dirait que c'est des racks blancs avec genre de la guenille de radio. C'est quand même, il faut leur donner la même job, mais pas en même classe. Ah, ben, je trouve ça bizarre que Nounou, c'est lui qui a eu le premier Camolto de. Oh mon dieu! Pour vrai, Nounou, c'est tellement un personnage de comédie physique, c'est le Jar Jar Binks. De... Mais pour vrai, tu sais, quand il le fait courir avec la serviette, il manquait la toune de Benny Hill. J'ai noté aussi la poésie de Régent. C'est incroyable parce que ce monsieur-là, il écrit. C'est quoi ces discussions dans la vraie vie, ce monsieur-là? Parce que c'est quoi la vraie vie pour lui? Ça n'a comme pas de sens. À un moment donné, Lambert revient en chambre, ça a mal été, sa blonde lui demande comment tu vas. Il dit c'est dur, il dit c'est comme te réveiller après avoir rêvé que t'as couru toute la nuit. Puis je fais comme, qu'est-ce que personne qui dit ça? À un moment donné, Pierre Lambert semble pas assez sophistiqué pour Non. articuler Mais ses il il fait pas pensées. des métaphores. Puis puis- tu sais, ça paraît que c'est tu sais que le comédien là, il récite par cœur. Tu sais. Ouais, Le niveau de jeu ouais. n'était pas pareil, tu sais. C'est vraiment comme. Ouais. Je comprends pas cette transition. Mais Oui, ce c'est qui ça. est fucked up au niveau du jeu, c'est qu'ils ont tourné cette série-là en anglais aussi en même temps. Hein. Ouais, Je pense que C'est oui, ça que ouais. j'ai entendu parce que j'ai écouté Il me le semble que podcast de David Bocage, Dread sur le tape. Il shoot ouais, ses c'est ça? scores. Et Dread sur le tape, qui est un podcast de David Bocage, puis là, il a invité le réalisateur de l'an 50, puis il disait qu'il tournait en anglais et en français Fait en qu'il- même temps. Il Puis faisait disait- la scène puis il refaisait en anglais tout de Ouais, suite après. en fait, c'est quoi? Il a tourné en anglais en premier parce qu'il disait que les comédiens étaient plus à l'aise en anglais. Pierre Lambert, c'est quoi déjà son Karl Marotte. Karl Marotte, il travaillait en anglais avant. Coloc de Keanu Reeves. Ben Collègue oui, de Keanu ça, Reeves, qui est une anecdote quand même assez Ça, folle. c'est la meilleure anecdote que j'ai jamais entendue. Puis, voyons, Marina Orsini aussi, elle travaillait en anglais. En fait, elle a appris à jouer en anglais. Ben Fait oui. qu'il était plus à l'aise en anglais qu'en français. Moi, je veux vraiment voir la version anglophone. Écoute, moi j'en ai vu parce que je me rappelle quand j'étais adolescent, à un moment donné, ça jouait CBC, comme ouais. à CBC, mais ça jouait genre à minuit et demi un vendredi soir à CBC. Mais tu sais, Ils shootent ses scores, puis je le regardais. pas doublé. Ils l'ont retourné. Ouais. Ouais. Ça, c'est génial, ça, parce que, Ça tu sais, n'a pas comme. d'allure. C'est pas la même, tu sais, c'est pas la même affaire. Après Mais ça, ça a, tu peux checker les ça a différences. aussi été doublé en France. Ouais. Doublé avec des voix C'est comment françaises. c'est le nom? Cogne et gagne. Cogne et gagne. Qu'est-ce que c'est ça? Cogne et gagne. Cogne et gagne. Comme Snap et Bourdon est un meilleur titre que Cogne et Gagne. Ça n'a pas de bon Mais sens. c'est parce que, tu sais, comme, pourquoi le traduire? Lance et compte, c'est des mots en français qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, tu sais. Ouais, je sais. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est bon. Tu sais, mais il y a aussi, justement, la scène de restaurant, elle m'a marqué. Ouais. Ça, pour de vrai, là. Pierre, elle veut insulter sa blonde, puis il dit à peu près. On va vendre des bas culottes. ok? Retourne donc On va vendre vendre des bas bas culottes. Puis c'est pas une insulte. Personne dans la vraie vie dit bas culottes, là. C'est même pas vrai, là. Tu sais, les manufacturiers des bas culottes, elles disent pas bas culottes, là. Non. Puis ça m'a vraiment fait. Ouais, puis aussi, à un moment donné, Ginette, elle dit ça donne rien de tronger par en dedans.
y a personne qui dit ça dans la vraie vie. Tu ranges tout à l'extérieur. Ouais, non, mais tu sais, c'est comme. J'ai l'impression qu'elle va le dire après. Puis, du ressentiment dans le sang. Puis je trouve que la genre de tension entre Ginette puis Pierre est comme disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Il est au camp d'entraînement, je vais laisser un break à mon chum, il risque d'être un petit peu ses nerfs pendant une couple de jours, puis ça va revenir correct après. Non, là, c'est là que ça se joue, là. Ouais, parce que tu sais, t'as l'impression qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Oui. Fait que tu penses qu'elle connaît. Fait que soit il a toujours été comme soupolé de même, ce que de sa première interaction qu'on le voit dans la séquence, il est supposé être comme ça, elle devrait le savoir. Fait que soit il change entièrement quand il arrive à Québec, ou il a toujours été de même, mais là, la C'est-tu usuel aussi d'amener ta blonde au camp d'entraînement? Je pense pas, non. Ben, surtout quand c'est rien qu'à Québec, là, à Trois-Rivières. C'est quoi? C'est genre 1h30 de route? Ben, c'est même pas ça. Même pas ça, je pense. Tu sais, Ouais, peut-être 1h30. 1 heure. tu sais, il pourrait revenir à la limite à tous les soirs. Là. Mais c'est parce qu'elle peut pas y aller, de toute façon, elle passe sa journée à l'hôtel. Tu sais, puis quelle journée plate quand même. Elle fait du ménage. Puis clairement juste ramasser sa valise. Non, mais Puis Ali, elle a lu dans un le livre. décor sur le thermostat, elle met comme une genre d'affaire de lapin ou un. Je sais pas trop c'est quoi. Décor. Elle a décoré. Ah, c'est ça. Elle a décoré. Mais pauvre elle, quel rôle plate pour vrai. Ouais, On a Pierre, il est tellement susceptible, c'est dans le sens que, tu sais, comme quand elle touche, là, c'est un peu comme un petit gars là, qui aime pas les filles, là, tu sais. Comme il pousse sa main, là, tu sais, comme il s'il était s'assoit dans la complètement, pire position, comme les jambes croisées. Genre, s'il était complètement en fleur de peau. Là, Ouais, c'est un bébé de 14 ans, genre, Oui. le gars-là, c'est ça qui a. Moi, je le vois. oui, tu sais, ça me surprend qu'il ait pas dit la phrase, c'est les filles, c'est dégueu. Ouais. J'ai une théorie qui est précise de lutte, ok? Je suis sûr que Jacques Mercier et Vince McMahon ont un parcours similaire. C'est des personnes qui sont extrêmement désagréables, mais qui respectent les gens, qui lancent une tête. Fait que j'ai hâte de voir si ma théorie va suivre ou pas à travers le temps. on n'a pas encore parlé de Jacques Mercier, joué par Yvan Ponton, que La meilleure casquette au monde. meilleur my casquette au monde, God. à Hipster avant le temps. combo casquette col roulé, c'est une combinaison qu'on a très peu dans la vie. Puis tu sais tracksuit d'entraînement, mais qui mâche sa gomme avec un mépris incroyable, tu sais. Tu vois un gif de juste sa face en train de mâcher sa gomme avec mépris, puis tu comprends tout son personnage d'une shot. Puis moi je trouve ça merveilleux de cette façon-là. On en a parlé tantôt, peut-être hors micro, mais à quel point on comprend tous les personnages vraiment vite dans ce show-là. Ouais. C'est vraiment bien écrit et bien... Bien écrit. Ouais, C'est mais- tellement gros que. mais c'est peut-être pas le scénario en tant que C'est écrit efficacement. C'est écrit efficacement. Ouais, Mais- pour qu'on comprenne tout de suite tous les personnages, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages là, dans ce premier épisode-là. Ouais, C'est un tour de Puis il faut dire que Régent Tremblay, c'est sa première série qu'il écrit, puis c'est la première série lourde au Québec. Fait que le premier épisode d'une série, on s'attendrait à quelque chose de pire que ça. Ouais. Et il y a quand même bien des affaires comme le fait d'utiliser beaucoup les noms des personnages pour qu'on apprenne à les connaître. Pour que quand on soit rendu à l'épisode 2, on se rappelle qui est qui, comment ils s'appellent. Quand ils font référence à quelqu'un, on sait de qui parle. Ah ouais. Mais je trouve ça bon aussi, Marussia, parce qu'elle vient de la Russie, ça, moi, je trouve ça Ça, bon. c'est carrément Ça, c'est ça. débile. Tout un bridage. Ouais, d'ailleurs, il y a Martin, Yannick. Oui, il y a un personnage joué par... il y a un joueur, comme c'est l'assistant capitaine du National de Québec, qui est Robert Martin, qui est joué par l'acteur Robert Marien. Ça, c'est génial. Ça, c'est Comme dans The génial. Office, le personnage de Creed qui est joué par Creed. Creed, là. C'est le seul personnage qui a son vrai nom. Ah ouais. Oui, il s'appelle Creed Bratton dans la vraie vie. Mais Ça, tu sais, je trouve que Robert Marien, clairement, il y a pas de. Tu sais, c'est pas dit, ah oui, puis là, Robert Marien va jouer le rôle de Robert Martin. C'est plus que, oh non, il manque un nom à ce personnage-là. ouais, je pense que Régent était pas tant créatif sur les noms. là, tu sais. Probablement que ce personnage-là n'avait pas de nom encore dans le pilote, puis il a fallu qu'il mette un t-shirt, puis on va marquer Marien. Ah, Martin. Ouh. Mais parce que quand t'écoutes, moi c'est une affaire que je remarque beaucoup essayant d'écrire mes propres affaires moi-même, c'est des fois tu mets du filler dans le background puis il faut que le monde nomme des noms, puis j'aime ça voir c'est quoi que le monde écrive comme nom, et quand ils écoutent le repêchage à la radio, puis là c'est comme Hartford repêche Jim Thompson. C'est comme un nom générique comme personne dans la vraie vie, excepté... Avez-vous déjà écouté les films d'Elvis Presley? Non. Oui. Non. Dans les films d'Elvis Presley, Elvis, son nom, c'est tout le temps comme un genre de nom générique, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. James Smith, mettons, Non, mais pas ça. c'est pas comme James Carlson. Ouais, tu sais, c'est ça, ouais, des shit comme ça. Puis là, je suis comme Régent, il est slide dans ces morceaux-là. Et j'espère qu'il va y avoir plus de beaux noms comme ça à travers la séquence. Moi, je vais me faire une liste là-dessus. Là.
Sacrement, Régent. Fait que mon moment sacrament Régent, c'est le moment où Régent Tremblay il va vraiment trop loin selon moi. Et puis moi c'est le moment où Pierre Lambert il s'en va prendre de l'air puis il part à courir puis il est complètement mouillé là, tu le vois il court, il est mouillé. Dans son kiwi jaune. Tout ce que disait Ginette, c'est moi je m'en prends de l'air. Ouais. Elle sait pas, il a pas dit où ce qu'il s'en allait. Non, Dis-moi qu'est-ce qu'elle a à faire. Il est parti, tu sais. Là, elle a lancé un objet. Il a l'air d'avoir couru 5 km, là, tu sais, il est essoufflé puis là elle a rejoint en 2 secondes. Comment c'est qu'il est là? Fraîche comme une rose, pas mouillée pantoute, bouffe, assez il est où? Ça, c'est pas vrai. Ça, Ouais, c'est mais tu sais, faux. puis après ça, il arrête de jogger, puis il se met à courir, puis il va exactement à la même vitesse. Il joguait pas vite, là. Non, c'est ça. C'est vraiment des. Mais tu sais, celle-là, Mais complètement. c'est fou épuisée. parce que, tu sais, il se chicane, mais 5 secondes après, il se réconcilie, tu sais. Ouais. Il suffit d'un regard. Mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais il veut pas se faire attacher. Non, C'est ça aussi l'affaire. il veut pas se faire attacher. Les 3 étoiles du match. Maintenant, c'est le moment de donner les 3 étoiles du match. Moi, je donnerais la 3e étoile à Michel Forgette. Oui. Personnellement, parce que je trouve qu'il est quand même pas pire. Tu sais, il se débrouille bien, il est crédible. Moi, je C'est- le trouve très crédible. C'est le plus crédible, je l'ai vu. Hey. Ouais. Mais il est Sauf dans vraiment les matchs, là. badass. Ouais. Il est là quand il dit au livreur de poulet, là, t'as eu ton type, bye. J'ai peur. D'ailleurs, shout-out aux belles boîtes, les vieilles boîtes. Il était tellement pas épaisse, tu sais. Il devait mettre comme vraiment du poulet très mince. Puis il y a un beau bureau aussi, hein. On va se dire, le genre de décor métallique, là, dans le fond, Ouais, là, c'est comme pas très laid. décor années 80, nouvel âge, là, c'est beau ça, mon Dieu. Ouais, mais c'est très bon. Fait Il que- impose. Ouais. La 2e étoile. Moi, je donnerais la 2e étoile du match à Yvan Ponton, qui je trouve, même si des fois il est trop over the top, il est quand même subtil. Tu sais, quand mettons, il met sa jambe sur la table, là, à un moment donné, il dit, là, on va prendre Pierre Lambert, je sais plus trop, là, tu sais, quand il dépose des dossiers. Il y a du cœur, là, je sais plus trop. Mais tu sais, comme Là, il est bon, il fait hein. comme un Ouais. switch quand il dit que il a une tête de cochon, puis à l'envers, tu penses qu'il va dire Je le prends pas. qu'il prend pas. Mais tu t'en peux dire, j'haïs pas ça. Ouais. C'est crédible. là. Ouais. Et la première étoile. Puis la première étoile, moi je la donne à Marina Orsini, qui a réussi à se débrouiller, à avoir l'air heureuse puis bonne avec des répliques de marde comme ça. Elle a l'air d'avoir du plaisir quand dans le fond, je le sais qu'elle n'en a pas. Voyons donc, la scène du maillot, le pique-nique à l'extérieur, elle est heureuse là-dedans, là. Elle a l'air d'avoir du fun. Comme moi, je trouve que. Marina Orsini, à chaque émission, elle dit tout le temps qu'il faut. As-tu sourire à quelqu'un aujourd'hui? Elle a toujours appliqué ça. Absolument. Mais tu sais, je trouve être acteur, c'est comme de la sorcellerie pour moi. Je comprends pas comment ça marche, vraiment que les gens ils font ça, jouer des affaires. Puis de voir que elle, qui a de l'air de sincèrement rire puis sourire puis avoir du fun, j'imagine que c'est l'affaire qui doit être la plus difficile à faker ou à recréer, peu importe la scène. Puis ça, je trouve ça vraiment bon. C'est comme on dirait elle a toujours été aimée du public au Québec depuis bien des années, mais c'est en regardant des affaires comme ça que je suis comme peut-être qu'on sous-estime ses skills d'actrice. Peut-être il y a une raison pour qu'il est populaire. Oh, absolument. OK, donc c'est ce qui conclut le 2e épisode de National Nation. En route vers l'épisode 2! Yeah! Je pensais que c'était le premier épisode, ça, par exemple. Ça, c'est parce que l'autre, c'est l'épisode 0. Ça, c'est le 1. Là, on s'en va au 2e. Ok. Fait que là, on écoute le 2e épisode. Ouais. Puis après ça, on écoute le 2e épisode. Ok. C'est bon, en tout cas. OK, bye!